Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, mes chers amis, je voudrais vous partager dans cette occasion un tout petit commentaire, une petite réflexion sur un thème qui est assez délicat aujourd'hui, et qui concerne l'Église et qui concerne les prêtres, et qui, à mon avis, ces sujets est traité un peu vanalement, superficiellement. Et il s'agit de l'une des crises de l'Église d'aujourd'hui. Nous constatons bien que un peu partout dans le monde, il y a une crise de foi, une crise dans l'Église qui est très forte. Et il faut dire aussi que dans toute cette crise de l'Église, il y en a une qui est très notable, c'est la crise du sacerdoce, la crise des prêtres. On les voit donc, on les constate aujourd'hui un peu partout dans le monde. Prêtres qui sont tombés dans la pédophilie ou dans l'accusation d'une double vie, dans l'homosexualité, cardinaux, évêques, prêtres condamnés, mis en prison, réduits à l'état légal, etc. Et à tout ça, il faut ajouter également la crise des vocations, aussi un peu partout dans le monde, des séminaires qui ferment ses portes, des clochers, des paroisses qui se trouvent vides, et moins d'ordinations par année. Quelle est la réponse du côté du monde, de ces mondes les mondes des saints Jean, les mondes qui n'aiment pas Dieu, les mondes qui est tout à fait contraire au principe de l'Évangile, les mondes qui est contraire à Jésus-Christ, et donc les mondes qui est contraire à tous ceux qui disent Jésus-Christ, dont le sacerdoce. Alors, quelle est donc cette réponse du monde ? Eh bien, tout d'abord, il faut accepter que l'homosexualité est normale et donc que fait partie aussi de la vie d'un prêtre. C'est ce qui a été proposé dans ces derniers bouquins qui étaient publiés il n'y a pas longtemps, au même temps que le sommet des évêques, des présidents des conférences épiscopales du monde entier par rapport aux abus sexuels, le livret des Sodomas. Ensuite, les mondes essaient de nous proposer que devant le manque de vocation, il faut donner aux prêtres la possibilité de se marier. Et oui, parce que si les prêtres se marient, alors ils vont être beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui, vivre le célibat ou la chasteté, c'est impossible. D'autant plus que le célibat sacerdotal, disent les hommes du monde, est une question tout simplement de discipline historique. Ou bien, si on ne peut pas faire ça, eh bien alors, essayons de ordonner prêtres les viri probati, cette expression qui indique des hommes mariés avec une certaine expérience. Et ce qui se propose aujourd'hui, c'est un peu la proposition qui tiennent un peu pour le synode, le prochain synode de l'Amazonie, là où il y aurait des situations vraiment difficiles et on ne trouve pas des prêtres. Et donc, pour pouvoir célébrer la messe, eh bien, alors acceptons cette possibilité d'ordonner des hommes mariés. Et ça, c'est alors la réponse de la part du monde, y compris des hommes d'église qui malheureusement se sont rangés du côté du monde. Mais quelle est la véritable réponse ? Enfin, qu'est-ce qu'il faut dire devant tout cela ? Qu'est-ce que l'Église dit devant tout cela ? Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de donner une réponse personnelle. Nous, les prêtres, nous ne sommes pas pour donner notre vision personnelle des choses par rapport à ça, mais ce que dit l'Église. Alors, tout d'abord, que cette crise du sacerdoce qui existe, c'est vrai, mais c'est une crise qui montre une guerre déclarée du démon contre le sacerdoce.
Et ça, c'est évident. Ça, on peut pas négliger ça et on ne peut pas montrer ou dire qu'il n'y a rien à voir avec ça. Le démon, il est furieux contre les sacerdoces de la même façon qu'il est furieux contre la famille. Et donc, il va essayer d'attaquer le sacerdoce et les prêtres et tout ce que les prêtres peuvent faire. Et ça, c'est clair et évident. Donc, cette crise existe, et oui, mais pas parce que nous avons refusé d'accepter l'homosexualité ou parce que nous avons refusé de supprimer le célibat sacerdotal. Ce n'est pas pour ça. La crise du sacerdoce existe parce que le péché existe et parce que le prêtre, il est faible et malheureusement, il peut tomber aussi dans le péché. Et c'est ce qui arrive. Donc, c'est justement ça les problèmes. Il faut dire donc que le prêtre doit vivre son identité sacerdotale en profondeur. La solution n'est pas une acceptation de l'homosexualité qui n'a rien à voir ni avec la nature humaine ni avec le sacerdoce. La solution ne va pas non plus du côté de marier les prêtres, on en parlera tout à l'heure. La solution passe par vivre l'identité sacerdotale comme il faut, en profondeur, et prendre au sérieux les engagements d'un prêtre. Le prêtre n'est pas un homme du social ou un homme de la politique, mais c'est surtout un homme de Dieu, c'est un homme qui est religieux. En fait, nous, par exemple, dans les pays arabes dont nous faisons notre apostolat et notre mission, on nous connaît, les Arabes, les musulmans, on nous connaît par hommes religieux. Ils ne savent pas ce que ça veut dire prêtre ou pas forcément parfois église catholique et tout ça, mais quand on dit nous on est babas, on est des hommes de religion, alors là ils nous reconnaissent tout de suite. Donc là il y a l'identité sacerdotale, c'est un homme de religion. Dans ce sens, le cardinal Sarah, dans son dernier bouquin, dans sa dernière publication, il dit « Il est essentiel que chaque prêtre ait pleinement conscience qu'il est d'abord un homme de Dieu et un homme de prière. Un prêtre existe exclusivement pour Dieu et pour le culte. Il ne doit pas se laisser prendre par les mondes, comme si les temps consacrés au Christ dans une prière intime et silencieuse étaient du temps perdu. Dans la prière silencieuse devant le tabernacle naissent les fruits les plus merveilleux de notre ministère pastoral. » Donc, l'homme est avant tout un homme de Dieu, un homme de prière. Et c'est ça. La solution, ça passe par là. Il faut que nous, les prêtres, nous prenions conscience davantage de notre ministère sacerdotal. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la question de l'homosexualité dans les sacerdoces? Faut-il accepter que ce soit une possible solution, un chemin ordinaire? Pas du tout. Pas du tout, parce que ça n'a rien à voir. C'est une question d'incompatibilité. Le sacerdoce et l'homosexualité sont complètement incompatibles. Et ça, c'est l'enseignement de l'Église depuis toujours. Benoît XVI disait « Le Christ a besoin des prêtres mûrs, virils, capables de cultiver une authentique paternité spirituelle. » Chose difficile, voire impossible à vivre dans une conduite homosexuelle. Nous sommes appelés à vivre une maturité affective, spirituelle. Et finalement, pour la question de vocation. Alors ici, on en parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, mais je pense qu'on n'arrive pas à donner la bonne réponse. D'abord, la question du célibat. On en parle beaucoup parce qu'on voit que donc il y a moins d'évocations. Et alors on dit, ben voilà, il faut peut-être supprimer le célibat sacerdotal, et ça va donner plus envie de devenir prêtre. Mais c'est une erreur.
C'est une erreur parce que le célibat n'est pas seulement une question des disciplines historiques. Certes, le célibat sacerdotal n'est pas dans la nature du sacerdoce, d'accord, mais il est dans le mystère du Christ et dans le mystère de l'Église, le célibat. Et donc, il dit relation intime avec le prêtre. Et bien que dans l'Orient, il n'y a pas cette discipline du célibat pour les prêtres dont ils peuvent choisir de se marier, n'oublions pas que plus de la moitié des prêtres dans l'Orient, ce sont des moines, et des moines qui vivent dans le célibat sacerdotal. Donc, et pour ceux qui sont moines, il y en a aussi des frères, mais donc les moines qui se consacrent dans le célibat. Et le peuple, il sait qu'une forte spiritualité est centrée dans les monastères où il y a les prêtres qui vivent le célibat. Ça, c'est le côté l'Orient. Donc, pour l'Église latine et l'Occident, eh bien, le célibat, alors, n'est pas tout simplement une question des disciplines historiques. Et dans ce sens, le cardinal Sarah explique bien « Le Christ Jésus est prêtre. Tout son être est sacerdotal, c'est-à-dire donné, livré, offert. Être prêtre, c'est entrer ontologiquement dans cette offrande de soi au Père pour l'Église que Jésus a réalisée par toute sa vie. » Donc, le sacerdoce, c'est une offrande de soi, un don de soi à l'Église. Ce don prend la forme d'un sacrifice sponsal. Le Christ est vraiment l'époux de l'Église. Le ministre ordonné représente donc sacramentalement le Christ prêtre. Et voilà alors encore l'identité sacerdotale. Nous représentons le Christ prêtre. Le célibat manifeste donc ce don sponsal à l'Église. Il en est le signe concret et vital. Donc le célibat sacerdotal n'est pas une question tout simplement disciplinaire, on les prend, on les laisse, une modalité, une fonctionnalité, pas du tout, c'est un signe vital du don de soi à l'Église, du don du prêtre à l'Église. Donc à une valeur qui est profonde. Donc la solution ne passe pas, mes frères, par une question de supprimer le célibat sacerdotal. Et il est intéressant de montrer comme la discipline du célibat remonte déjà au IVe siècle. Et c'est un évêque de Carthage, enfin un évêque de la Tunisie, de Boulareja, une localité tout proche ici de Tunis, qui, dans le concile de Carthage en 390, affirme qu'on instruise donc maintenant avec plus de force les 3 degrés qui, en vertu de leur consécration, sont tenus par la même obligation de chasteté, je veux dire l'évêque, le prêtre et les diacres, et qu'on leur enseigne à garder la pureté. Ils sont tenus en vertu de leur consécration. Donc le célibat rentre à affaire avec les prêtres en vertu de son ordination sacerdotale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire devant cette crise des vocations? Eh bien, donc, la solution n'est pas supprimer les célibats, pas du tout, n'est pas non plus la question des viri provati, des hommes mariés avec expérience. Ce n'est pas ça la solution aux crises des vocations, parce que l'Eucharistie, le sacerdoce et l'Église sont étroitement liés. Donc il n'y a pas un sacerdoce de première catégorie et un sacerdoce de deuxième catégorie. Donc ceux qui pourraient éventuellement gouverner, prêcher et faire les sacrements, et ceux qui pourraient seulement faire les sacrements. Le sacerdoce est unique et seul, indivisible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire devant la crise des vocations? Eh bien, mes chers frères, faisons plus de travail pour les vocations. Je pense que
les pastorales vocationnelles aujourd'hui ne sont pas prises au sérieux. On ne prend pas vraiment, on ne touche pas aux objectifs qu'il faut toucher dans une pastorale vocationnelle aujourd'hui. D'abord, il faut prier encore, beaucoup prier, mais surtout prendre des initiatives pour la prière. Prions en communauté et dans la paroisse, faisons de pèlerinage pour les vocations, faisons des sacrifices pour les vocations. Il existe, par exemple, dans notre congrégation, il existe une tradition de faire 40 heures de prière pour les vocations, 3 jours par mois. Le 14, le 15 et le 16 de chaque mois, les mamans et les familles amis de nos prêtres, de nos sœurs, se rencontrent 1 heure. Donc pendant ces 3 jours, c'est 40 heures. Chacun prend 1 heure de prière, de méditation, de sacrifice pour prier pour les vocations, pour l'augmentation des vocations. Eh bien, c'est déjà faire quelque chose. Deuxièmement, présentons l'idéal sacerdotal de façon radicale et exigeante. Il ne faut pas montrer les sacerdoces comme une fonctionnalité, comme une occupation, mais il faut montrer les sacerdoces d'abord comme l'imitation de Jésus-Christ et ensuite comme un don total de soi à l'Église qui implique certains renoncements et certaines exigences. Eh bien, c'est comme ça qu'on essaie d'attirer les jeunes. Ce n'est pas possible aujourd'hui qu'il y ait des congrégations dans les mondes qui n'ont plus de vocation, alors qu'il y a d'autres congrégations qui sont sérieuses et qui sont vraiment, qui présentent la vocation et la suite, l'accompagnement de Jésus d'une façon radicale, et ils sont pleins de vocations. Évidemment, la jeunesse aujourd'hui ne va pas chercher dans l'Église et dans les sacerdoces ce qu'elle trouve dans les mondes. Donc si nous offrons par le sacerdoce et par l'Église, nous offrons ce qu'il y a déjà dans les mondes, eh bien la jeunesse ne va pas venir, mais c'est sûr et certain. Il faut se poser cette question. Est-ce que Dieu a-t-il laissé d'appeler les jeunes pour le suivre dans le chemin du sacerdoce et de la vie religieuse? Absolument. Donc, c'est Dieu qui appelle les vocations, c'est à nous de présenter et d'aider ces jeunes à qu'ils puissent écouter la voix de Dieu, à qu'ils puissent faire un discernement pour pouvoir concrétiser leur vocation. Ensuite, il y a également la possibilité des prêtres fidei donum qu'on appelle, surtout pour les lieux les plus éloignés, les plus difficiles, là où on ne trouve pas vraiment la possibilité de célébrer l'Eucharistie. Eh bien, si chaque diocèse, par exemple, donne un seul prêtre, surtout le diocèse où il y a plus de prêtres, donne un prêtre en fidei donum pour toutes ces régions-là qui sont les plus éloignées, eh bien, on trouverait certainement une bonne solution. Donc, la solution alors, mes chers amis, ne passe pas par la question de supprimer le célibat, ne passe pas par la question du viril probati. Aujourd'hui, c'est possible de vivre le célibat comme il était possible de le vivre il y a 100 ans et au Moyen-Âge et au 1er siècle. Il y aura toujours les difficultés, mais c'est toujours possible. Et il y aura des vocations aujourd'hui comme il y a eu il y a 100 ans, comme il y a eu au Moyen-Âge et au 1er siècle. Surtout, prions pour que Dieu envoie ses ouvriers parce que la moisson est abondante. Que le Seigneur nous donne cette grâce de travailler abondamment pour les vocations et de ne jamais se décourager et surtout de croire qu'il est possible aujourd'hui de vivre les sacerdoces, de vivre le célibat, d'être des prêtres du Christ dans le monde d'aujourd'hui.